Bonus. Trax. Bonsoir tout le monde, nouvel épisode sur la JDR Academy et aujourd'hui nous jouons à Word of the Month, un concept inventé par Malouine qui place les joueurs dans une atmosphère inconnue et ils doivent, avant la fin de la session, arriver à résoudre la sorte de mystère qui les entoure. Et donc ce soir je suis accompagné du créateur Malouine. Bonsoir. Pour accompagner Malouine, son premier joueur Yann. Bonsoir. Désormais habitué, nous avons Mélanaïr. Bonsoir. Il fait sa première partie avec moi. Flynn. Bonsoir, bonsoir. Et nous avons la participation exclusive ce soir de Jordi. Hello. Et de Riley. Salut. À l'heure actuelle, vous ne savez pas encore ce que vous jouez, mais vous n'allez pas tarder à le découvrir. Dans tous les cas, vous êtes tous dans le noir, serrés les uns contre les autres, enfermés dans une matière étrange. Vous entendrez un gros bruit sourd de moteur à diesel qui pétarade. Vous êtes baladés à droite, à gauche, dans le sens de la marche, dans le sens opposé. Au bout d'un temps qui vous paraît une éternité, le véhicule dans lequel vous êtes se stoppe et le moteur s'arrête. Vous êtes happés. Vous entendez des bruits sourds, deux immondes grincements, ainsi qu'un aboiement assourdissant, avant d'être déposé sur une surface plane et sorti du sachet dans lequel vous étiez, projeté dans une prison de verre dont la porte se ferme en dessus de vous. Vous vous regardez les uns les autres. Tirez un des 10. Jordi, tu as fait 7. Riley, tu as fait 2. Yann, tu as fait 4. Mélanir, tu as fait 5. Flynn, tu as fait 9. Et Manu, tu as fait 10. 10, ouais. C'est la folie. C'est le seul fois où je pourrais faire 10. Vous me dites quand vous avez reçu vos personnages. J'ai reçu. C'est bon. C'est bon. Vous regardez tous les uns les autres. Qui se décrit en premier? Moi, je suis de Frestagada. Imaginez Frestagada avec des gros yeux. Et moi, je suis un bâton de réglisse avec des dreadlocks Rasta en réglisse. Flynn, tu ressembles à quoi? Je suis un bonbon Vichy, tout blanc, avec des grandes dents très blanches aussi et des yeux bizarres. Malouine? Moi, je suis Lucky, la pièce de monnaie en chocolat. Donc, je suis doré avec un œil central et une grande bouche. C'est magnifique. Une belle pièce porte-bonheur. Yann, à quoi ressembles-tu? Eh bien, moi, je suis un sucre piquant. Le sucre piquant qu'on trouve sur les bonbons. Excellent en général, qui t'arrache la gueule. Une belle tête brûlée. Exactement. D'ailleurs, je m'appelle Spike. Et il nous reste Mélanir. Moi c'est Régis la réglisse ronde, donc c'est un rouleau de réglisse enroulé sur lui-même, avec deux tout petits bras, genre façon T-Rex, mais tout petit que je sais même pas me gratter le nez, que j'ai pas, et deux beaux grands yeux bleus. Oh, t'as les yeux revolver. Un peu mon petit frère. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas expliqué le système. Donc ce soir, nous allons jouer au dessin. Chaque personnage que vous avez a 5 caractéristiques, qui sont comprises entre 20 et 80. Lorsque l'on va vérifier si un test est réussi, vous allez lancer le dessin. Si le résultat du dé est inférieur à la caractéristique associée au jet, le jet est considéré comme réussi. Si le résultat du dé est supérieur à la caractéristique, le jet associé est considéré comme loupé. Vous pouvez avoir une réussite critique si vous avez le résultat du dé qui est compris entre 1 et 5. Il offrira alors une action bonus hors combat ou pourra doubler les dégâts lors d'un combat. En revanche, si le résultat du dé est compris entre 96 et 100, vous obtenez un échec critique. L'échec critique fait que le personnage se met dans une situation qui craint, il peut subir une blessure ou blesser un allié. Vous avez une initiative sur chacun des personnages qui est liée à la dextérité. Plus l'initiative est forte, plus vous agirez en premier. Vous avez aussi sur vos fiches personnages vos points de vie, l'attaque de base, et chacun d'entre vous a 2 capacités. Ces capacités vous permettent de vous différencier par rapport aux autres personnages. Le grand bâton de réglisse mâchouillé avait l'air d'être là avant parce que vous ne l'aviez pas vu dans le sac. Ouais, je suis un vieux de la vieille, moi. Il vous regarde et vous dit: Vous êtes les nouveaux sacrifices. Si vous voulez le conseil d'une vieille branche, fuyez avant d'être sacrifié. Et c'est à ce moment-là que la porte de la prison est tapée par le haut. Quelque chose d'immense. Vous avez l'impression que ces 5 bâtons de réglisse blancs prennent la fameuse fraise Tagada. Quoi? La fraise Tagada s'envole vers le ciel, s'envole, Non mais, s'envole. aidez-moi! Il est sacrifié, il est sacrifié. Aidez-moi! Taga, tu vois que tu te rapproches de 2 immenses murailles blanches. Il y a une sorte de limace. Un truc comme ça, t'as jamais vu Mon ça? Dieu, c'est dégueulasse. Tu tombes sur une sorte de chose et tu es happé vers l'intérieur dans quelque chose de noir. Mais débat-toi, débat-toi.
Il se passe quelque chose. Oh, bordel de merde. L'ancien, bordel. Il y a une autre main qui rentre dans cette fameuse prison de verre, qui te prend et qui te lâche. Fuyez, fuyez, pauvre fou. On va tous y passer. Vous le voyez tomber. Ah. Vous avez l'impression que c'est très loin, ça fait au moins 4 ou 5 Régis déroulés. Et il y a une sorte de monstre qui est au sol, qui regarde l'ancien au sol. Non, ça Il va, se je vais bien les lèche mecs. les babines. Tout va bien, j'ai rien, ça va. Ah, c'est bien dommage. L'ancien, tu as un gros monstre face à toi. Immense, Oh. qui fait 15 fois ta taille. Il y a de l'eau qui s'écoule de quelque chose qui ressemble un peu à ta bouche. Il se rapproche de toi et Des commence à mecs. te tirer d'un côté. Mais il y a tes dreadlocks qui commencent à partir. Ton corps se sépare. Non. Laisse Ah, tes cheveux. Je fonds. Je fonds. Je fonds. La porte de la prison se referme et vous vous retrouvez tous les 4 avec d'autres bonbons qui vous regardent avec des gros yeux. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce qu'on fait là. Qu'est-ce que je fous là? Bordel, vous êtes qui? Bah les gars, je sais pas, moi en tout cas, je compte pas subir le même sort. Hein. Moi je compte me barrer d'ici. Ouais, ça vaut mieux. Ça paraît être une bonne idée. Oui, il va tous nous bouffer. Mais qui heal? Le truc tout blanc, là, on dirait qu'il y a un mur qui s'ouvrait, qui se ferme. Très étrange tout ça. Votre prison de verre est cylindrique. Elle n'est pas très haute et vous savez qu'en dessus, il y a une porte que vous avez vue s'ouvrir et se fermer. Vous êtes situé en altitude de votre prison. Vous pouvez voir au loin une sorte de boîte à images et une boîte à tissu sur laquelle une personne est assise. La deuxième personne, celle qui a pris la fameuse fraise Taga et l'a dévorée, est en train de marcher avec des pas qui sont longs, qui sont lourds. Visiblement, cette personne met beaucoup de temps à rejoindre la fameuse boîte en tissu. Elle s'assoit lourdement à côté d'elle afin de regarder la boîte qui diffuse des images lumineuses et au pied, après s'être retourné, se posera le fameux monstre à une tête qui a dévoré l'ancien Laréglis. Bah en fait, vaut peut-être mieux rester là un petit moment alors. Ouais, mais s'ils vont revenir, Pour finir, dévoré. Ah mais peut-être qu'ils ont eu leur compte, peut-être que les 2 prédécesseurs ça leur a suffi, non? C'est possible, mais j'ai pas envie de parier ma peau là-dessus. Ta peau. Ma peau, bah oui. Ah oui. Il a une enveloppe dorée. D'ailleurs, tu es le plus reluisant de tous. Tu es magnifique derrière ta petite enveloppe. Tu es celui qui est le plus grand de tous. Tu fais peut-être 2 Régis de haut, 4 à 5 GG de haut et 3 à 4 Spike de haut. Et est-ce que tu es dans un emballage, Spike? Non, moi je suis naturel. C'est tout. Oui, on n'est pas choqué. Y a rien de mal. Enfin, je crois pas. Si, on est choqué. Non, vous n'êtes pas choqué. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois que vous prenez conscience. Vous savez pas vraiment ce que vous êtes non plus. Vous savez juste qu'il y a des gros géants, que vous êtes le fameux lieu du sacrifice et que vous avez vu 2 autres membres comme vous se faire dévorer, l'un par un monstre et l'autre par un géant. D'ailleurs, si vous regardez les géants, vous vous rendrez compte que ils ont l'air d'être complètement absorbés par ce qui se passe devant la fameuse boîte qui envoie des images, mais qui envoie aussi beaucoup de sons. Peut-être qu'eux n'entendent pas et vous entendez très bien à travers votre paroi de verre. bon les gars, faut en profiter. C'est l'occasion. Ils font pas gaffe. Tout à fait. On n'est pas dans la même boîte, hein. On est chacun dans une boîte, c'est ça? Vous êtes tous dans la même grosse boîte en verre. D'accord. Donc on va pouvoir essayer de s'entraider. Oui, si vous assistez, oui. Si vous voulez qu'on s'échappe maintenant, on peut. Oui, on peut tenter. La seule sortie, c'est par là où ils sont venus nous chercher. Par là au-dessus. Par au-dessus. Moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me réussit bien en général de faire le mort. Je bouge pas, je suis tout blanc, je suis pas le plus appétissant apparemment. Mais si vous avez un plan, j'écoute. Ah bah moi je dis qu'on fait tout péter. Bon après ça sera pas très discret, mais on fait tout péter et let's go quoi. Ouais, mais on peut faire péter le couvercle là au-dessus. Suffit d'y arriver. Moi, je peux vous y emmener. Ah ouais, toi tu peux te déplier là et Ouais, facile, facile. nous emmener là-haut là. Ah bah vas-y alors, vas-y. Tu m'emmènes là-haut et je défonce tout. Je me déplie pour essayer de me coller sur le bord du couvercle ou de m'accrocher pour faire une rampe d'accès. Tu auras même l'occasion de ne pas te développer entièrement parce que ça fait à peu près 2 Lucky de haut, cette sorte de prison de verre. Donc toi Régis, tu as besoin de te déployer peut-être à demi ou à 2 tiers de Régis. Régis, c'est ça ton prénom? Ouais, Régis, la réglisse. Ok. Régis, à la limite tu peux te déployer dans l'autre sens. Comme ça, je prends de l'élan sur la partie où tu te déploies dans l'autre sens pour essayer de prendre plus d'élan et avoir plus de chances de péter le couvercle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Avec on peut l'inertie, tenter, tout ça, ouais. hop. Ouais, genre une fronde et je t'envoie comme ça. Ouais, voilà. Oui, aussi. Oui, on peut faire une fronde aussi, comme tu veux. Oui. Moi, je pensais plus à prendre de l'élan comme un boulet qui tombe d'une colline, tu vois. Ah ouais, ok. Ok, bon, on a les 2 solutions. On tente la tienne et si ça marche pas, on fait la mienne. Vas-y. Moi, ça me va. Ça vous va, les gars? Très bien. Allez. Donc bah du coup, je me déplie pour faire une rampe d'accès pour lui donner de l'élan.
Tu vas me faire un petit jet de dextérité. De dextérité, tu me dis? Dextérité pour la réglisse, pour savoir si t'envoies au bon endroit, bien entendu. Ah, pardon. Alors, Régis nous fait une réussite. Spike, du coup, tu as été lancé. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah je vais aller à toute vitesse là-haut pour après, je sais pas moi, péter, voilà, je vais utiliser mon attaque kamikaze. Dès le début. Bah je sais pas, ou une attaque de base, oui, pour voir, savoir si avec l'élan j'ai suffisamment d'impact pour faire secouer le couvercle. Avec ton attaque kamikaze, tu toucherais tes compères à côté. Ouais, mais en même temps, c'est bien d'être explosif. Oui, mais je suis pas sûr que GG apprécie. Trop dangereux. Ok, bon, bah d'accord. Alors une attaque de base. Vu qu'il t'a donné de l'élan, ça ne va pas être une attaque de base, étant donné qu'en plus il a fait une réussite, je vais te laisser faire une attaque améliorée qui sera 2d6 de dommages. 2d6 de dommage, très bien. Je lance juste les 2d6, hein. Ouais, 2d6. Ok, c'est parti. Ça commence bien. Et 2, un 1 sur chaque dé. Ah, ça là. Voilà. Tu tapes le couvercle commence légèrement à se dévisser. Visiblement, toi et Régis, vous avez trouvé une porte de sortie. Il vous faudra peut-être recommencer ou peut-être avoir l'aide de deux de vos compères pour pouvoir porter délicatement ce couvercle ou le fracasser. Mais en tout cas, vous avez trouvé la bonne sortie. C'est ce que t'estimes. Ça a bougé, donc forcément, c'est une sortie. Eh les gars, vous voulez pas m'imiter? Regardez, ça a l'air de fonctionner. Et si tu veux faire la fronde, tu peux me lancer, je suis tout rond. Ça va taper dur. Ah, Allez GG, je te laisse faire Ouais, 2 fois ton attaque de base. une attaque de base. x2. Donc toi t'as 1 d8, donc tu vas lancer Ouais. 2 d8. Allez, c'est parti. Étant donné que Régis a bien visé la première fois, je vous te fais pas refaire de G, j'estime que tu revises bien une deuxième fois. Ah, ça nous fait 3. C'est merveilleux. 3 sur tes 2 dés. Oui, oui. Punaise. Un 1 et un 2. On est des bons, on est bien parti. ah mais c'est pour démarrer en douceur. Ouais, c'est ça. C'est que vous vous gardez pour la suite en fait. Exact. Tu arrives toi aussi à dévisser et vous entrevoyez une petite ouverture. Il va falloir légèrement repousser un peu le couvercle. GG, toi, tu as de quoi passer. Régis, seulement déplié, mais Lucky, pour l'instant, la surface n'est pas assez grande pour que tu puisses passer. Et les gars, je vous attends dehors. Ouais, nous attends pas trop loin, hein. Ah, t'inquiète. Non, mais c'est surtout que j'ai peur pour toi pour le chien, hein. Est-ce que je peux prendre de l'élan pour essayer de faire la même chose que les autres, hein, mais j'essaie de tourner sur moi-même pour prendre un peu de vitesse. Oh. Et j'ai la tête qui tourne un peu, mais bon, ça c'est pas grave. Monsieur va être artistique? Est-ce que tu veux faire un spin? Ou est-ce que tu restes sur une attaque de base? Non, je fais une attaque de base. Une attaque de base, on double les dégâts de l'attaque de base. Donc pareil, Régis il est on fire, jamais 203, il va lancer le troisième bonbon, il arc, là il met quand même un peu plus de force parce que t'es une pièce porte-bonheur, t'es quand même plus lourde que les autres. Je te laisse faire les jets d'attaque. Régis, encore une fois, tu vises parfaitement bien. Peut-être que cette fois sera la bonne. Moi j'ai fait 7. Oh. Parfait. Est-ce que tu peux me tirer un petit D6 supplémentaire, s'il te plaît? 1. Ce qui est bien, mais pas top. Il t'a balancé de manière tournoyante, tu tapes sur l'un des côtés de la porte, tu roules, tu donnes de l'élan à cette porte qui commence à s'élever dans les airs et à tomber sur le côté. Malheureusement, comble de la malchance, tu te retrouves face contre le sol sous ce couvercle-là. Tu as donc découvert une de tes capacités, la fameuse capacité pile ou face. Ah bon, d'accord. GG, tu as entamé ta descente tranquillement de la bonbonnière. Spike, tu étais en haut, ça vient de s'ouvrir à côté de toi, tu as pu passer sur le côté. Régis, un petit coup de lasso et c'est bon, t'es à l'extérieur, complètement déroulé. Et vous voyez que, tel un frisbee, le couvercle de la bonbonnière se pose avec Lucky à l'intérieur, face au niveau du sol. C'est-à-dire que vous voyez pas son œil. Vous l'entendez peut-être pester à l'intérieur de cette bonbonnière. Ouais, j'en connais un qui va avoir besoin d'aide rapidement. Ouais, parce que pour me relever, vous croyez que c'est facile sans bras? Ah, t'inquiète pas, je te comprends, Fier, bro. Bon, on va essayer de soulever ça, hein. Je vais essayer en me collant sur le dessus du couvercle, peut-être d'essayer de le soulever, si je Ouais. sais coller sur le couvercle. Sinon, je fais un espèce de levier. Je demande « Hey Spike, viens ici, mets-toi !» Et j'utilise sa forme ronde, entre guillemets, pour faire levier. Vas-y, moi ça me va. Ok, parfait. L'un d'entre vous me fait un jet de force. Ah oui, vas-y. J'ai 70. Ça vous va? Est-ce que ça te va, Régis? Vas-y. 51. C'est donc une réussite. Le bras de levier fonctionne, c'est toi qui prends toutes les forces du bras de levier. Je vous laisse décrire, Régis et toi, la scène. Grâce à ma force sphérique, j'arrive à diffuser la force qui est en pression sur moi et du coup, je me roule sur moi-même pendant qu'il essaye de lever le couvercle. Bah du coup,
Moi, grâce à cette aide, j'arrive à bien me glisser juste légèrement en dessous du couvercle. Il y avait un petit trou ou une petite aspérité où j'arrive à bien me mettre. Et donc, avec les mouvements de va-et-vient, je suis juste bien en dessous. Il suffit après de me réenrouler et ça soulève le couvercle suffisamment pour pouvoir libérer notre ami. Lucky, il y a tes compères qui te retournent, peut-être qui te remettent sur La tranche. La tranche. la tranche, voilà. Et vous voyez vraiment le spectacle s'offre à vous. Vous êtes posé en hauteur sur une sorte de plaque qui fait peut-être une dizaine de régis de long et un régis de large au maximum complètement déplié. En dessous de vous, vous avez encore une sorte d'espace dans lequel vous voyez de gros bacs blanc sur lequel il y a l'air d'avoir un peu d'eau à l'intérieur et puis des espèces de trucs un peu bizarres, vous direz métalliques. Et plus bas, vous voyez une autre surface, enfin des sortes de carrés, comme vous pouvez voir en forme du caramel qui est à côté de vous, blanche et noire. Plus loin, vous voyez toujours le couple de géants posés devant la fameuse boîte à images et la sorte de monstre qui bouge à leurs pieds et vous entendez un Kiki, pose-toi, laisse-moi regarder la télé. Et sur votre droite, vous avez, c'est pas comme ce qui vous retenait la bonbonnière, mais c'est grand, c'est une plaque en bois et visiblement il y a une sorte d'aspérité comme vous pouvez retrouver à plusieurs endroits à proximité de l'endroit où vous êtes. Du meneur joueur, c'est une porte. Est-ce qu'on sait que ça s'ouvre, que ça bouge? Je ne pense pas. Vous êtes quand même des bonbons intelligents. Si vous voulez, vous pouvez tenter des tests d'intelligence. Moi, je serais d'avis de m'éloigner le plus vite possible de ces géants. Moi, ils m'inspirent pas confiance. Tout à fait. Je suis presque sûr qu'ils savent me mettre en bouche en une seule traite. Oui, je suis d'accord. Faut partir, là. Exactement. Mais le souci, c'est que là, ça fait haut, là. Ah oui, vous êtes haut. Je vais faire un jet d'intelligence pour voir comment on peut descendre, si on peut s'aider d'un balai qui est posé contre le mur ou un truc comme ça. Mhm. On peut peut-être appeler Kiki, Oui, pour essayer de se faire bouffer. Oui, je suis pas sûr. s'il est sous la table. Enfin, sous la terre. Ah, On peut peut-être tomber dessus. pour grimper sur son dos? On peut peut-être tomber dessus. Ça fera moitié moins haut. Bon, j'ai failli faire un échec critique, messieurs, dames. 89. Qu'est-ce que tu essayes de savoir, Spike? Savoir s'il n'y avait pas une espèce, comme je disais, de balai ou de tige qui nous permettent de descendre de ce meuble sur lequel on est, quoi. Alors, pas des balais, je te dirais qu'il y a une sorte de plante verte. Ça, tu l'as vu. Tu es pas sûr que ça puisse supporter votre poids parce que je sais pas si t'es léger, pas léger. Par contre, il dit Kiki, il a l'air dangereux. Oui. Moi, je suis pas sûr de vouloir l'approcher. Ouais. Tu sais pas si l'idée de Lucky, elle est bonne ou elle est pas très bonne. Là, t'as un gros doute. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on essaie de trouver un autre moyen. Enfin, j'ai rien contre faire de l'équitation, hein, mais... Est-ce qu'il y a d'autres objets qui seraient au moins à mi-hauteur? Vous êtes sur une sorte d'étagère. Vous avez à proximité de vous une plante qui peut vous permettre de descendre à minima jusqu'au plan de travail. Ah oui, c'est carrément sur une étagère, d'accord. Oui, voilà. J'ai mal dû l'expliquer tout à l'heure en faisant des sortes d'allusions, donc je préfère prendre des termes que tout le monde puisse comprendre. Donc vous êtes effectivement sur cette étagère, vous avez de quoi descendre à peu près jusqu'au plan de travail moyennant un bon jet de dextérité. Et après, à partir de ce moment-là, il y a des poignées qui peuvent vous permettre de descendre et d'arriver au niveau du sol. Le royaume de Kiki. Ouais, non, mais je vais être honnête avec vous, hein, les gars. Moi, je veux bien, mais le sol, c'est pas une bonne idée d'aller là-bas. Ce truc-là, il a l'air violent. Pas qu'une fois que t'es posé dessus, t'en bouges plus. Ouais, mais enfin, faut se poser dessus, hein. J'ai connu des copains qui, dès qu'ils commençaient à avoir des poils, en général, ça sentait pas bon pour eux. Alors, hein, là, vous avez vu le tas de poils que c'est? Oui. Moi, je veux pas l'approcher, hein, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on descende d'un étage. Ouais, déjà, il faut qu'on descende jusqu'au plan de travail. Ouais. De là-haut, on verra peut-être autre chose. Il y a un truc tout vert là, si on saute dessus, on va rebondir peut-être. Si vous voulez, je passe en premier. Pas très intelligent, mais j'ai la tête dure. Ah bah GG, vas-y, je t'en prie. Hein. C'est GG, hein, c'est ça. C'est GG, c'est ça. GG le bonbon Vichy. C'est moi, le seul et l'unique. Comment tu veux descendre, GG? Alors, si on a une plante juste à côté, je pensais rouler jusqu'à me faire tomber et sur une feuille et rebondir. Sur chacune des feuilles pour pouvoir arriver au sol de manière élégante en continuant de rouler, c'est ça? Non, juste descendre d'un étage sur le plan de travail. Ah oui, non, mais je parlais de rebondir sur chacune des feuilles pour pouvoir arriver tout pépère sur le plan de travail. Oui. Je te laisse me faire un jet de dextérité. Donc toi, il faut que Allez. tu fasses en dessous de 80. Ouais, je l'ai senti là, j'ai foi en moi. Et c'est un 25. Eh ben, magnifique, je te laisse me décrire la descente que tu fais. Tu as le droit de faire des petites figures, après tout, tu adores rouler peut-être. Je sais rien faire d'autre parce que vu que je suis tout rond, donc voilà, je me suis laissé glisser, rouler le long de l'étagère et bim, j'ai rebondi sur la première feuille, la deuxième, la troisième. Un roulé boulet, tout en souplesse, tout en douceur, c'était magnifique, jusqu'au plan de travail.
Est-ce que sur le plan de travail, tu lèves la tête et tu dis quelque chose à tes compères? Eh, c'est bon, suivez-moi. Il a du courage, GG. Hein. Moi, je suis pas sûr de pouvoir faire la même chose. Si on me demande de foncer dans une porte, y a pas de souci, mais là... Ce que je peux faire, c'est peut-être m'attacher, vous faire descendre le plus bas possible, et puis là, il faudra sauter sur la distance qui reste. Ah, je peux faire contrepoids si tu veux, je pense. Ouais, mais bon, après tu devras descendre. C'est vrai. En essayant de visualiser le trajet direct sur les feuilles, en essayant de voir où est-ce qu'il y a des zones qui seraient plus sécures, plus plates. Est-ce que là, d'où je suis, j'arrive à trouver un moyen plus sûr pour mes compagnons d'infortune? Sur un jet d'intelligence réussi, tu peux essayer de les guider en leur disant un peu plus à droite, un peu plus à gauche, attends un peu, voilà, maintenant c'est le bon moment. En les guidant bien entendu sur la plante que toi tu as empruntée. D'accord. Dans l'intelligence, c'est pas mon fort, les gars. Très bien. Et ben voilà, 34. Malheureusement, c'est loupé. Tu arrives peut-être à leur indiquer 1-2 changements sur les 2 premières feuilles, mais après, t'arrives plus à visualiser. Visiblement, t'es perturbé. Si t'avais réussi, ça leur aurait donné un bonus sur leur prochain jet. Il y avait des grands bacs blancs avec de l'eau, là, c'est ça Oui, qu'on avait pu apercevoir? oui. Est-ce que, à proximité de ces grands bacs blancs, en général, il n'y a pas une espèce de petit tapis un peu spongieux jaune comme ça? Si, tout à fait, oui. Tu penses que ça te permet d'amortir la chute, par contre, il faut que tu arrives à bien viser en te lançant. Oui, mais si je me déplie, est-ce qu'il y aurait moyen que j'y amène, que j'y dépose Lucky et Spike, par exemple? Que tu les déposes, non, parce que c'est quand même assez haut, mais que tu les jettes sur un jet de dextérité réussi, ça passera nickel. Oh bah les gars, écoutez, ça se tente, hein, le truc jaune, là, ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être matelassé, là. À mon avis, si on tombe là-dessus, on se fera pas trop mal, hein. Bonne idée. Tu crois? Moi, je pense, hein, ça a l'air. Bonne idée. C'est jaune en plus, une bonne couleur. Kota, si tu me dis que c'est ok, je te fais confiance. On tente le coup, de toute façon, moi je vois pas d'autre solution. C'est ou la chute directe, ou on tente ce coup-là. On tente ce coup-là, parce que sinon, effectivement, ça craint. Je monte la garde, c'est le truc avec des poils, il bouge. C'est notre éclaireur. T'as pas l'air de bien l'aimer, ce petit truc qui bouge là, il t'énerve. Il a mangé un de tes compères et t'as un peu la haine face à lui. C'est une sale bestiole. Si tu pourrais lui caser 2-3 coups au passage, tu le ferais peut-être bien. C'est pas impossible. Alors, qui va en premier? Allez, j'y vais. Et c'est une réussite, c'est un 30 sur 70. Oh punaise. Lucky, tu vas sûrement retomber sur la tranche, c'est magnifique. Régis, je te laisse décrire la façon dont tu lances Lucky. Lucky, je te laisse décrire ton vol plané et ta magnifique réception sur l'éponge. Et bien donc j'attrape Lucky et puis soudainement je me déplie, je me déroule de plus en plus jusqu'à presque être totalement déplié. Je garde juste un petit crochet pour bien maintenir Lucky. Je me balance gauche, droite, gauche et je le lance. Et à ce moment-là, Je tombe les pieds devant, bien droit, je crie Géronimo. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient à ce moment-là. Dis donc, on s'en paye une bonne tranche avec vous. Et je tombe sur l'éponge et je roule juste un petit peu pour me caler contre le rebord du récipient d'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le magnifique sourire qui est partagé sur l'image, qui remonte jusqu'au niveau des yeux. Spike, c'est à toi, t'as bien aimé cette prise de vitesse et tu te dis que potentiellement, le jour où tu voudras faire un kamikaze, il y a de l'idée. Oh oui. Bah, let's go, hein. Si on attend plus que moi. pour Spike, c'est une réussite aussi avec un 65 sur 70. Oh yeah. C'est réussi. C'est parce que je suis sphérique par rapport aux autres. Elle est un petit peu plus piquant, un petit peu plus compliqué à appréhender, ça roule un peu moins, donc je me positionne un peu moins. Je le lâche peut-être un petit peu tôt, mais j'ai confiance. Ah, moi, j'y vais à cœur perdu, hein. Je refais la même étape que pour Lucky, je me déplie. À un moment, je sens un petit truc, une petite gêne, donc du coup, je fais mon premier mouvement de balancier. Au moment où je veux faire le deuxième, je me froisse quelque chose, je pivote légèrement et il part peut-être un peu trop sur la gauche. Oh, ok. Un de ces morceaux de sucre qui se décolle peut-être. Refais plus ça à l'avenir, s'il te plaît, Régis. Hein. Régis, comment tu descends, toi? Je vais tenter de faire la même chose, sauf que je vais me donner de l'élan en espérant tomber correctement sur cette même petite éponge. Tu peux serpenter avec les feuilles. J'attends en bas pour essayer de le repousser vers l'éponge si vraiment il est un peu trop loin. Pour la réception d'ailleurs, je me demande si je vais pas m'enrouler façon ressort pour essayer d'envisager d'amortir un petit peu la chute. Oh, magnifique. Et si je vois qu'il dévie un petit peu trop loin, je lui fais un petit coup de boule pour le rediriger vers le tapis. Allez, je te laisse faire un jet de dextérité aussi. Et c'est une réussite critique avec un 1. Oh, c'est magnifique, tu as le droit de faire une belle action bonus, je te laisse me décrire tout ça, ainsi que ta petite action supplémentaire. Et bien donc du coup, je fais le même système que pour avoir déposé mes camarades. Je me balance, gauche, droite, gauche. Je me lance dans les airs, j'ai pris beaucoup d'élan. Du coup, en l'air, j'ai le temps de me renrouler façon ressort. Je rate l'éponge.
J'avais pourtant bien visé, j'étais sûr, mais je tombe juste à côté. Sauf que cette idée de ressort est tellement bonne que, bing, je rebondis. 1, 2, et je me réceptionne. Enroulé, parfait, frais comme un gardon, à côté de mes comparses, en disant, bah c'était plutôt facile. Mais quel talent. Incroyable, Régis. Incroyable. Je suis admiratif. Ouais, je la regarde avec des grands yeux moi aussi. Vous êtes désormais à mi-hauteur de l'endroit où vous étiez tout à l'heure. Vous voyez mieux Kiki. Kiki est au pied de ses grands maîtres, vers son arrière-train, à l'endroit où vous avez une queue. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui bouge, comme s'il avait lâché un gaz. Et oui, Kiki est plutôt du type bulldog français. Ah bah bravo les préjugés sur les bulldogs français. Ça, c'est moche. D'ailleurs, je vous partage une petite photo du couple de personnes âgées et de Kiki sur leur Ah ouais. magnifique canapé. Ah bah oui, d'accord. Au moment où vous êtes là sur le plan de travail, celui qui est habillé d'une chemise prend un objet dans sa main, le pointe vers la fameuse boîte à images, appuie dessus, et la boîte à images s'éteint ainsi que le son. Il pose cet objet sur la fameuse boîte en tissu, se lève et prend un amas de tuyaux de fer. Pour les joueurs, c'est un déambulateur. Et vous avez cette personne âgée qui commence à marcher. Vous entendez des bruits sourds, genre bof, bof. Il ne se dirige pas vers la cuisine. Il se dirige vers un endroit que vous ne voyez pas. Disons que vous avez une vue directe sur la fameuse boîte à images ainsi que la boîte à tissu sur laquelle visiblement les personnes étaient assises. Le deuxième géant se lève et fait « Kiki, viens, on va dormir !» et se dirige vers une partie inconnue de l'endroit où vous êtes. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous ait calculé alors que vous étiez à l'extérieur de la bonbonnière. Ils partent et sur votre champ de vision se dirigent vers la gauche. Ah, voilà le moment qu'il faut saisir. Et maintenant ou jamais. Vous voyez quand Kiki passe en suivant le deuxième géant, tenir au niveau de sa mâchoire de la bave qui dégouline, mais aussi un filet de bâton de réglisse. Visiblement les restes de feu l'ancien. Paix à son âme. GG, ça t'énerve. Il a vraiment mangé. Il l'a bouffé, le salopard. Ah ouais, C'est terrible. tu l'aimes pas ce chien. C'est affreux. Ah non, je l'aime pas. Bon, tu lui ferais bien la misère. De toutes les réglisses, c'est elle meilleure. Les bâtons de réglisse. À ne pas confondre avec le rouleau de réglisse. C'est le plus acide alors. Ouais, mais les réglisses, c'est une grande famille. C'est des cousins éloignés. Donc vous êtes tous les quatre sur le plan de travail. Vous avez le couple de géants qui s'éloigne, qui disparaît à votre gauche, ainsi que Kiki qui les suit nonchalamment. Ok. J'ai l'impression que Kiki se déplace quand même un peu bizarrement. Comme tout bulldog français, il est un peu désavantagé par son gabarit, et c'est pas le genre de chien qui va courir. Bah du coup les gars, je sais pas ce que vous voulez faire, mais je sais pas où vous étiez avant, mais vous voulez aller où? Ils sont partis, faut qu'on essaye de se mettre hors de portée, mais... Oui, faut qu'on aille déjà pas là où ils sont partis. Oh oui, c'est ce que j'allais dire. Comment possible? Vous avez rien vu vous, pendant le transport? Rien. Il faisait noir, hein. Non, Vous avez pris conscience pendant le transport. C'est à ce moment-là où vous avez émergé, vous avez commencé à prendre conscience de ce que vous étiez peut-être, et que vous étiez les uns contre les autres. Et la première fois où vous avez vu la lumière, c'est le moment où vous êtes sorti du sachet, où vous avez été balancé dans cette bonbonnière. Bah de toute façon, l'idée c'est qu'on descende encore alors. L'un d'entre vous avait eu l'idée d'appeler Kiki. Ouais, mais on va peut-être éviter. Enfin, moi je veux pas avoir affaire à lui. Ouais, bah. Et non, c'est lui qui va faire avoir à moi. Moi en tout cas les gars, j'ai toujours rêvé de rouler ma bosse sur la route. Faudrait qu'on trouve un moyen de sortir de cet endroit, aller loin, mais je regarde un petit peu autour de moi, voir si je trouve une fenêtre vers l'extérieur ou si c'est un endroit fermé. Tu trouves une fenêtre vers l'extérieur. Tu en as même deux au niveau de la cuisine. Et à côté de l'une d'elles, tu verras deux yeux jaunes te fixer. C'est de l'autre côté de la fenêtre, ça t'aura fait peur dans un premier temps, mais c'est des yeux type félin et une sorte de chat noir qui te regarde. Bon, changement de plan, finalement Il a l'air de se lécher les babines. Je vous partage la photo du chat noir. Et sûr que t'as pas envie d'aller de l'autre côté, hein? Ouais, hein. Non mais finalement les voyages, Peut-être que c'est sa manière de nous saluer, hein? Kiki dehors. c'est pas mon truc finalement les voyages. Je crois que je vais déjà prendre une retraite, méritée, au calme. T'aurais pas fait long feu. Oui, mais si tu restes ici, Si on reste là, on va se faire bouffer, hein. Je vous préviens, les gars. Ouais, GG, il a pas tort. Eh oui. Ah. Vu que le sale truc poilu là il est parti, on peut descendre. Maintenant, il est plus là. Vous pouvez descendre, je vous rappelle que vous avez une porte sur la droite. Et d'ailleurs, vous êtes en train de parler. Et au loin, dans la maison, vous entendez des... ils sont vite endormis. Enfin, je me comprends. Visiblement, l'un d'entre eux avait fort sommeil. Est-ce qu'il y a des objets qui sont à une hauteur intermédiaire entre le plan de travail et le sol autour de nous? Tu vois dans la structure des sortes de petits arceaux. Pour les joueurs, ce sont des poignées. Et vous Un tenterez, tiroir. bien entendu, de potentiellement descendre. Oui. Après, il y a la gamelle de Kiki. Un gros splash.
J'aime pas l'eau. Et il y a la gamelle de croquettes de Kiki, mais elle est vide. Et oui. Bon, Régis, je sais que tu nous as déjà sorti de cette situation. Heureusement que t'étais là. Est-ce que tu voudrais bien continuer en faisant une échelle entre les arceaux qu'on voit là-bas ou c'est compliqué pour toi? Oh bah non, je pense que ça doit pas être plus compliqué. Maintenant, ça me semble quand même encore assez haut, hein. Ouais, mais au moins qu'on descende d'arceau en arceau, tu vois. Genre, hop, on passe tous. Ouais. Je peux tenter de faire un escalier. Enfin, moi, ça va être un peu plus compliqué, mais je peux essayer. Hein. Moi, je peux tenter de faire une rampe, mais faudra faire gaffe, hein, vous allez prendre de la vitesse. Moi, j'adore la vitesse. Une rampe ou alors avec les poignées, les prendre et faire le descendre d'escalier. Il se stationne sur une poignée, tu descends, faire descendre une poignée à une poignée. Ça peut se faire. Hein. Si je peux suffisamment me solidifier pour faire un escalier, ouais, en mode escalier, ça marche. Il n'y a rien qui contre-indique dans tes caractéristiques que tu ne puisses pas faire ça. Ok, ben, C'est l'homme de la situation. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour savoir si les arceaux peuvent peut-être s'ouvrir potentiellement si... Oui, tu peux, oui. Ouais, je devine avec les rainures noires entre... Et puis même, on va pas faire de jet. Tu as vu l'un des géants tout à l'heure faire ça, l'un de ceux qui avait pris Taga, la magnifique fraise Tagada, ouvrir et fermer une sorte de truc en prenant justement ces arceaux-là. Et Régis, peut-être que si t'arrives à prendre le deuxième arceau en dessous, tu puisses faire, tu vois, des paliers un peu, histoire que, bah, boum, 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 on descende petit à petit, non? ouais, je vais essayer de faire ça. On va déjà descendre au premier, Ouais, et puis bon. j'enchaîne, et voilà. Allez. C'est parti, du coup je me déplie, hein. Ton jet de dextérité prendra en compte le fait que vous arrivez à descendre en bas, vu que tu répéteras exactement la même manœuvre. Puis est-ce qu'on peut l'aider, ce jet, ou... Non. Ok. Bon bah ce coup-ci, un 75 sur 70, ça sera raté, hein. Ah, est-ce que t'es sûr ou est-ce qu'un de tes alliés peut potentiellement t'aider? Ouais, moi je peux l'aider parce que c'est moi qui décide. Ok, alors en fait c'est réussi, d'accord. Tu réfléchis pas et c'est comme ça. Lucky, la fameuse pièce de monnaie en chocolat, a une capacité qui dit c'est moi qui décide, lui permettant de truquer un résultat du scénario pour lui ou l'un de ses alliés. Incroyable ce Lucky. Lucky, c'est le symbole de la chance. Il aide Régis. D'ailleurs, au moment où Régis, tu te déplieras, Lucky, tu auras ton enveloppe d'or qui simulera un petit peu comme s'il y avait de la magie qui était partie de ton enveloppe. Moi, je vais attendre qu'ils ouvrent les différents tiroirs, histoire de rebondir sur chacun des coins pour descendre, parce que avec ma forme ronde, je suis pas sûr de tenir sur les arceaux. Je risque de les faire tomber. Bah, du coup au départ j'essaye de me déplier en escalier pour faire ça, puis au final je me dis waouh ça va pas fonctionner. Puis le qui fait oh, c'est moi qui décide. Donc du coup je fais ok, j'essaye de suivre ses instructions, je me mets, et pour essayer d'amener tout le monde à bon port, potentiellement d'essayer d'ouvrir les tiroirs si c'est nécessaire pour faire les paliers, et essayer d'arriver jusqu'au niveau du sol. Eh bien, vous arrivez tous au niveau du sol. Vous êtes sur des carreaux qui sont tapants, enfin, quand il y a la lumière, il y a peut-être même la lumière de la lune qui se reflète dedans. Ils sont noirs et blancs. À votre droite, vous avez la fameuse porte que je vous décrivais tout à l'heure. Et face à vous, vous avez l'accès au salon, là où il y avait la fameuse boîte à images ainsi que la boîte à tissus. Où pensez-vous aller? Que souhaitez-vous faire maintenant que vous êtes au niveau du sol? Bah, si on a vu les portes s'ouvrir à gauche, où ils sont allés dormir, on peut peut-être essayer avec la porte de porte droite. qui est à côté de nous, la porte de droite. Vous pouvez passer dessous la porte parce que, comme dans chacune des portes, il y a une petite aération qui est en dessous. Et vous êtes tous assez petits ou alors en mettant le qui sur pile ou face, vous glissez en dessous. Il n'y a pas de souci. Ouais, moi il y a un truc qui m'embête dans ma progression, c'est que je suis tombé sur un carré noir. Et je trouve ça super, mais j'ai peur des blancs parce que sur les blancs on va me voir. Alors je ne reste que sur les noirs. Je fais une fixette. Mais à la limite, mets-toi en ressort. Mets-toi en ressort sur ma tête et je t'emmène tout droit. Alors que GG, c'est l'inverse. Il se sent bien sur les fameux carreaux blancs. On me voit pas, je suis en mode camouflage. Comme si tu étais quelqu'un de lambda. Bon les gars, vous montez tous les deux sur mon dos et on y va. Pas de chichi. On va pas perdre du temps là-dessus quand même. Si? Ils sont positionnés en quinconce, ces fameux carreaux, donc vous arriverez à vous déplacer sans problème dessus. Et donc, est-ce que vous passez tous le dessous de porte en même temps? Bah, moi je me rends compte que la porte elle est un peu trop étroite pour moi. Donc j'arrive devant, j'essaye et ça passe pas. Tu passes pas en dessous de la porte? Bah non, c'est une tête brûlée moi. Tête brûlée c'est légèrement plus imposant que... Oui, mais bon, là, c'est une porte de vieille maison, elle a été un peu rabotée. Ah. Je pars du principe que tout le monde passe dessous. Bon bah alors avec des efforts j'arrive à passer. C'est qui passe en premier. On envoie un éclaireur d'abord. Ouais, moi je prends un peu de l'élan et puis je me mets sur la tranche Tu- pour passer en glissade. À la Matrix ou autre. Ah ouais, trop beau. Tu te mets sur la pile et avec l'élan, tu te remets sur la tranche une fois que tu as traversé la porte, c'est ça? Ouais, c'est l'idée, mais bon après, des fois... Incroyable. Est-ce que quelqu'un suit Lucky ou est-ce que vous laissez Lucky tout seul face à l'immensité d'un cellier?
Ah non, je le suis. Non, non. On est tous dans la même galère. Vous débouchez tous dans une pièce sombre, il n'y a pas une once de lumière à l'intérieur. Pourtant, vous ne savez pourquoi vos yeux sont habitués et arrivent à voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est magnifique, les joies de la magie. Vous avez des sortes de grosses plaques comme sur lesquelles vous étiez posé avec, pareil, la même prison de verre dans laquelle vous étiez, mais dedans il y a d'autres types de condiments comme des pâtes, des céréales. Et vous entendrez un bruit qui surgit à votre gauche, un truc de... Et face à vous se dresse une bête monstrueuse faisant au moins un régis déplié de haut. Vous voyez une immense queue à l'arrière, des dents acérées, 2 petits yeux perfides. Vous êtes face à un rat, le fameux rat du cellier. Il vous regarde et initiative. Alors vous allez me dire, mais comment se jouent les initiatives? Eh bien, celui qui a l'initiative la plus haute jouera en premier, suivi du deuxième et du troisième. Donc la première initiative c'est GG, la deuxième initiative c'est Régis, la troisième c'est Lucky et la dernière ça sera Spike. Ah oui, d'accord. Ouais. Je suis peut-être brûlé, mais pas trop quand même, quoi. Tu vas faire très mal, puis en dernier. Alors GG, il va faire un truc, ça va vous épater. Il va rien faire en fait, il va pas agir. Ne bouge pas, je suis pas là. Ok, Régis, c'est à toi. Tu vois que GG est pétrifié, peut-être de peur, peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Et face à toi se dresse une immonde bête. Je vais attraper Spike, parce que je sais qu'il est piquant, et je vais le balancer pleine vitesse sur la tête de l'immense bête, mais sur le museau là, comme si je lui faisais une balayette là. Je te laisse faire un jet de dextérité. Et si ça marche, Spike, tu pourras faire 2d6 de dommages. Oh yeah. C'est une réussite, un 18. Magnifique, Spike. 2d6 de dommages, s'il te plaît. 5, 3 et 2. Tu lui percutes le nez, t'aimes ça. T'as été projeté à une vitesse. Tu vois que la bête hurle. Ah, tu te sens en forme. T'as bien envie de lui cracher à la figure. Lucky, c'est à toi. Tu vois que Régis a réagi, a catapulté Spike, qui est tombé sur le nez de la créature. Et t'es là, t'es sur ta tranche. Tu vois la créature, tu bouges peut-être de droite à gauche. Que vas-tu faire? Je tourne sur moi-même en me dirigeant vers les pattes de la créature pour essayer Et de... tu t'entends, c'est le spin. Ah punaise, ah oui, c'est le spin, oui, exact. Ça te permet de rouler et d'infliger 2d6 de dommages à tout objet ou personne proche de toi. Je te laisse lancer l'attaque. L'attaque, tu vas la lancer avec ta dextérité, s'il te plaît. 41, donc c'est bon. 41, ça passe. Je te laisse faire les 2d6 de dommages associés, s'il te plaît. Oh punaise, et c'est un 11. Oh, Nul. vache. C'est magnifique. Tu la percutes sur ses pattes, déjà qu'elle avait mal au nez. Est-ce que l'un d'entre vous peut me lancer un D4, s'il vous plaît? Ah bah, honneur à ceux qui ont loué. Allez-y. GG. Allez, GG, si t'as un D4, fais-toi. Allez, C'est pour 3. toi. C'est un 3. GG, c'est pour toi. Le rat te regarde de ses yeux vils et sournois. Et il ne fait rien sur toi. Par contre, il se retourne sur la personne qui est à côté, qui n'est d'autre que Spike avec ses gros yeux malicieux. Il saute sur toi et il te fera 10 dommages. 10 dommages. 10 dommages. Je peux pas esquiver. Non. Bah. Si, pardon. Tu peux tenter ton jet d'esquive. Si tu fais en dessous de 20, tu réussis. Sinon, il te fera effectivement tes 10 dommages. J'ai fait 10. Je te laisse décrire ce qui se passe et bien entendu, je suppose que tu vas faire ton attaque à ce moment-là. Donc, je te laisserai lancer aussi ton attaque et me décrire éventuellement ce qui se passera. Eh bien, ce qui se passe, c'est que je vois cet énorme rat se dresser devant moi et prêt à bondir. Et du coup, l'idée, c'est que j'anticipe un peu son attaque et je me jette sur le côté avant juste qu'il bondisse. Et en fait, je me retourne dans une rotation et je lui fais patouche et je fais sucre piquant. Tu vas me faire un petit jet de dextérité, s'il te plaît. Et après, si ça marche, tu lances tes 1d8 de dégâts. 78. Ah. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout à fait. Par contre, il passe à côté de toi, tu fais une belle esquive à la Matrix et tu y craches tout un tas de sucre piquant, mais malheureusement, il est passé trop vite, comme s'il voulait t'attaquer à une vitesse phénoménale. Et GG, le rat passe à côté de toi et c'est à ton tour. Pris de remords, je me dis, il faut que j'aille avec des camarades, alors je roule, et je fonce dessus, dans la tête. Ok, je te laisse faire un jet de dextérité, s'il te plaît, et si ça marche, tu me feras ton D8 de dommages. Alors, dextérité, c'est un 75, ça passe. Ça passe. D8, hein, de dégâts.
Oui, tout à fait, s'il te plaît. Oui, c'est ça. 6. Eh bien, tu touches le rat, tu le tueras sur le coup. Je te laisse me décrire comment tu fais ça et tu me lanceras un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Alors, j'essaye de viser, de me lancer de toutes mes forces, en plein entre les deux yeux, paf, pour l'assommer. Ça craque au moment où ça tape, comme si je lui avais brisé les os. Je te laisse donc me faire ton jet d'intelligence. Alors là, c'est pas ma spécialité, mais bon. C'est un 27. Tu as tué le rat et tu as aimé ça. Visiblement, tu as bien envie de recommencer. Ouais. GG, tu es en train de devenir un psychopathe. Ah, la puissance, le pouvoir et la haine. J'aime pas les rats. Ah, Kiki Nopé, j'aime pas. Ouais, Kiki t'a bien envie de te le faire. Ouais. Vous avez vu GG, fort de sa toute petite taille, s'exploser contre le rat. Le rat s'est arrêté net. Ses fesses ont arqué, sont arrivées à 90 degrés en dessus du sol avant de revenir s'exploser au niveau du sol. Et vous voyez GG qui se retourne vers vous, les yeux remplis de bonheur, tout souriant, qui fait « Oh yeah !» GG, il va falloir qu'on cause tous les deux. Ah, Tiens, mais- ouais, j'ai sauvé la mise. Ah, pas besoin de me dire merci, t'inquiète. Ah, oui, non, mais si t'as besoin de parler de cette envie meurtrière, n'hésite pas. Hein. Non, tu sais, c'est une phase. Très bien, je te crois. Vous êtes donc dans ce cellier et tout d'un coup, plus de bruit. Vous avez une autre petite porte face à vous, sous laquelle vous pourrez passer. Juste avant de passer la porte, moi je vais juste toquer à l'un des bocaux pour voir s'il y en a qui sont en vie dedans. Genre les pâtes ou voilà. Tu verras rien du tout. Visiblement, vous êtes les seuls à être en vie. Étrange. Mais c'est cool. Et vous entendez toujours au loin des ronflements. Effectivement, c'est bizarre. Ah, Et puis des reniflements plus proches, pas très loin de vous. Comme si vous aviez quelque chose qui sentait. Peut-être votre passage, peut-être avez-vous laissé une trace. Allez savoir. C'est Kiki. Si c'est Kiki qui nous sent, faut peut-être pas qu'on traîne. Non, on va vite partir. Vous voyez dessous la porte 4 sortes de pattes qui respirent l'air de votre pièce. c'est pas un peu inquiétant ça? Ah, on va partir dans l'autre sens surtout. Hein. Oui, Vous entendez des on grognements continue. sourds. Bah traînons pas, hein. Ouais, est-ce que peut-être que on peut lui laisser le truc qu'on vient de taper là, on peut peut-être lui laisser. Peut-être que au fait il voudra lui aussi le manger, ça l'occupera. Bon, vas-y, je vais essayer de le déplacer de ce côté-là alors. La bestiole, là. Petit jet de force pour la déplacer. Ouais. Allez, on pousse tous. L'un d'entre vous fait le jet de force pour tout le groupe. Qui a le plus de force? Moi, j'ai 80. Ah ouais. 80? Ah oui, vache. Ah bah oui, les gars. GG, il est fort. Ah. Un drôle de psychopathe, mais C'est petit mais puissant, comme on dit. un 78. Bien joué. Ah, c'était plus lourd que ce que je croyais, mais c'est bon, ça bouge. L'un d'entre vous fait passer la queue de l'autre côté de la porte et vous entendez que Kiki prend la queue et essaye de tirer le rat sous la porte. Allez, on se Allez, barre, vite. il est occupé. On se casse, ouais. Vous courez sur une grande surface, ça prend quand même un peu de temps parce que vous êtes petit, et vous arrivez à vous glisser sous l'autre porte. Vous arrivez dans ce qui visiblement est un garage, et peut-être par là que vous étiez arrivé tout à l'heure. Vous vous souvenez, vous avez entendu 2 grincements sourds, un aboiement. Et il y a un grand véhicule. Il y a encore cette petite odeur de diesel, sûrement le véhicule par lequel vous êtes arrivé. Sur votre gauche, tout loin, vous voyez une fenêtre par laquelle rentre une lumière, et à votre droite, vous avez une grande porte, sûrement celle par laquelle le véhicule est rentré. Et derrière vous, vous entendez... Visiblement, la première porte vient de céder. Kiki a dû tirer tellement fort qu'il a dû faire sauter la poignée. Ouais, mais avec le rat, il va s'amuser. Vous entendez des reniflements encore. C'est loin de la porte, les gars. Je fais les gros reniflements avec mon nez, il passe pas à travers le micro, je suis dégoûté. Et pourtant, je suis là avec mon jeu d'acteur, comme si j'imitais mon chien. Visite, on s'éloigne de la porte, les gars. Si je me le fais, celui-là. Il y a un passage en dessous de la toute grande porte ou bien non? Celle-là, normalement, elle est mieux fermée. Elle est bien fermée, elle est bien isolée, les fameuses portes de garage. Est-ce que je peux l'observer, cette porte, et essayer de déduire quelque chose? Genre si elle est reliée à un boîtier. Je te laisse me faire un jet d'intelligence. Les autres, que faites-vous pendant ce temps? Waouh, c'est un critique. J'ai fait 3. Effectivement, il y a un boîtier quelque part, bien en hauteur. Assez loin pour que Régis ne puisse pas te balancer dessus, mais c'est bien à 10 Régis de haut. J'exagère un peu, mais 8 Régis de haut, c'est... Ouais, c'est beaucoup. Effectivement. Il y a juste un bouton. Ouais, il y a une sorte de bouton. Il y a quelqu'un qui peut me balancer dessus. Et derrière vous, vous entendez encore des reniflements et les mêmes pattes que vous voyez sous la porte. On dirait que Kiki vous a capté. On peut peut-être faire tomber un truc devant la porte. Y a pas une étagère, des pneus, bref, du bric-à-brac qui traîne, un truc où moi je m'enroule autour d'un pied et du coup vous me tirez pour que je fasse tomber ça devant la porte.
Malheureusement, le bric-à-brac est situé de l'autre côté. Là, il y a des choses qui sont faciles d'accès. Par contre, vous voyez qu'il reste plus que 2 pattes sur les 4. Et vous entendez des coups de patte sur la porte. Et tout en haut, vous voyez la poignée bouger. Et au bout de la 3e fois, la porte s'ouvre. Le bulldog français, il est assez haut pour... Oui, c'est un bulldog de compétition. Vous voyez Kiki, GG, tu vas avoir l'opportunité de faire quelque chose. Oh, c'est entre toi et moi. Et ben, j'ai pas d'attaque spéciale, mais là, je suis tellement vénère que je roule dans cette direction pour l'attaquer. Ok, Lucky, je te rappelle que tu as débloqué une compétence spéciale tout à l'heure qui s'appelle Pile ou Face. Ouais. Si jamais à un moment tu veux l'utiliser, sache que Régis et toi avez un créneau avant que le chien agisse. Oui, alors le problème de pile ou face, c'est que c'est pile ou face, quoi. Hein, c'est... Pile ou Face permet à Lucky, lorsqu'il est lancé, et qu'un de ses alliés tente une action, Lucky devra jeter un D6 ou faire pile ou face. Si Lucky tombe sur le côté pile et que l'autre personnage a fait une réussite, cette réussite est transformée en réussite critique. Si Lucky tombe du côté face et que le personnage a fait un échec, c'est transformé en échec critique. Bon, c'est bien, c'est intéressant à tenter, non? Ouais, c'est intéressant à tenter, mais à tenter pour faire quoi? C'est ça la question. Faire des dégâts. Faut aider GG. Pour aider DGG peut-être à doubler ses dégâts. Donc il y a vraiment rien qu'on peut faire tomber sur la tête à Kiki du coup. Hein. Moi, je voudrais chercher à peut-être faire un balancier pour sauter dessus. Et... Potentiellement, tu peux faire tomber Lucky sur la tête de Kiki. Après, pour le reste, disons que c'est une maison qui est aux normes PMR pour personnes âgées et certainement handicapées. Du coup, tout ce qu'il y a à côté des voitures et qui s'amène au niveau de la porte est dégagé pour laisser papy et son déambulateur passer. Ouais, donc il y a quasiment rien au sol, quoi. Voilà, il y a quasiment rien au sol. C'est pour expliquer parce qu'effectivement, en tant que bonbon, vous n'avez pas tous ces détails, mais en tant que joueur, si vous avez été confronté à ce genre de détails-là, je pense qu'effectivement, c'est important de le signaler. Il y a une rampe pour monter à la maison. Oui, mais c'est plutôt de l'autre côté. Là, comme vous êtes dans le garage, tout est déjà de niveau. D'accord. La rampe serait plutôt au niveau de la porte d'entrée. Ok. Bah, je pense qu'on peut peut-être se mettre ensemble pour que quelqu'un me retienne. Je me mets en mode ressort, façon comme pour un flipper, pour expédier la boule de flipper, je sais pas comment ça s'appelle, ce petit mécanisme, mais bon bref, de faire un ressort et de me déplier d'un coup pour éjecter GG plein de vitesse sur la tête à Kiki. Ça me paraît très bien. Je te laisse faire un jet de dextérité, GG. Si c'est le cas, tu auras le droit de faire le double de dégâts. C'est une réussite, mais pas critique. C'est un 49. Oui, mais C'est déjà ça. C'est pas mal. Ce qui nous fait 2d8 de dégâts. Hop. Et ça nous donne 9 et 4. 13. 13. Je te laisse me tenter un jet de persuasion, s'il te plaît. Allez. C'est 85, c'est rapide. Tu fonces droit dans le pif de Kiki et t'entends Kiki. T'arrives pas à l'impressionner comme tu voudrais, mais il court, il se met dans le cellier à côté du corps du rat et il se replie en boule, comme s'il avait peur de vous. Visiblement, vous avez dominé Kiki. Là, il fait moins le malin. Le jet de persuasion t'aurait permis de chevaucher Kiki. Ah, ça aurait été classe. Tu aurais été le maître incontesté. Donc vous avez Kiki qui est dans le cellier, replié. Bah, je vais le voir, moi, je vais lui faire jouer à la baballe. Je vais l'occuper un peu pendant que les autres qui cherchent une solution. Et je vais essayer de le persuader de me laisser monter sur son dos, après. Ok, tu me feras un jet de charme. Ah, de charme, pas de persuasion? Ok. Non, il faut qu'il t'aime bien. Eh bien, très bien. J'ai fait 30 piles. Tu auras le droit de rider Kiki le moment où il aura peut-être moins peur de vous. Mais pour l'instant, il regarde quand même GG avec des gros yeux. Apeuré. Les autres, vous êtes toujours dans le garage, alors que Spike a l'air de commencer à faire joujou avec le gros Cerbère qui a mangé l'ancien. Est-ce qu'on pourrait monter sur la voiture pour essayer de se rapprocher de cette télécommande qui contrôle la porte ou de la fenêtre? Parce qu'il y avait une fenêtre aussi. Comme tout à l'heure, quand vous étiez descendu par les cuisines, il y avait des arceaux qui vous permettaient de descendre. Et là, exactement pareil, tu peux faire remonter Lucky et GG au niveau de cette fenêtre. Ok, bah je vais essayer de faire pareil à chaque fois en me dépliant et à chaque fois en les accrochant et en les faisant monter avec moi. À chaque fois, un palier, ainsi de suite, pour essayer d'atteindre cette fenêtre. Et s'il faut, même on passe par la voiture et je peux me déplier pour faire façon passerelle pour qu'il me passe dessus. Parfait, je te ferai pas le jet de dextérité. oui, carrément. GG, tu n'aimes pas Kiki, par contre, tu l'as dominé. Et ça fera une très bonne monture. T'en es persuadé. Et tu pourras peut-être arriver à diriger ton royaume un jour sur cette monture-là. Des rêves de puissance. Vous êtes au niveau de la fenêtre. Et vous voyez au loin le fameux chat qui gambade encore dans le jardin. Et au niveau d'un arbre, une sorte de couple d'oiseaux qui est en train de regarder un peu ce qui se passe au niveau du sol, là où il y a de l'herbe. Mais tout le monde nous en veut, quoi. C'est la folie. C'est un monde hostile. Ouais, mais on a un Kiki avec nous. Ah, Kiki, il va falloir le séduire. J'y suis, je suis en train de le faire. Je m'y attelle. Eh bien, Spike, tu mets un peu de temps, mais t'arrives à monter sur la tête de Kiki, à le faire bouger à droite, à gauche, à l'amener même où tu veux.
Je roule sur ses omoplates à droite, à gauche pour qu'ils comprennent le mouvement. Et pour le faire avancer, tu vas lui donner des petites tapes sur les fesses. Non, je roule vers son cou pour reculer vers le popotin. Ok, ceux qui sont à la fenêtre, après ce que vous avez vu, que décidez-vous de faire? Est-ce que Kiki serait capable de monter jusqu'à la fenêtre? Compliqué. Ouvrir la porte du garage paraît quelque chose de plus sain. Alors il faut atteindre la télécommande. Dans dessus la voiture, ça paraît d'être jouable si Régis fait son lasso ou si Régis se sent lui-même de se jeter en forme ressort et de taper sur la fameuse télécommande, ou vous pouvez tenter de balancer Lucky. Vous êtes sûr que au moins vous arriverez à taper toute la télécommande grâce à son corps. Ça dépend si Lucky aime bien se faire plaquer. Ouais, bah si je fais une rampe pour qu'il puisse faire un saut et atteindre la télécommande, hein, Lucky, tu me sembles que c'est jouable? Oui, je pense que... Il faut remonter sur la voiture, je te dirais, pour pouvoir l'atteindre comme il faut. Vous êtes passé par là pour monter, pas besoin de refaire de jet de dextérité pour repartir sur la voiture. Hein. Commencez à avoir l'habitude de cette pièce. Et surtout, de vos mouvements. Ça fait peut-être 1-2 heures que vous êtes arrivé à la vie et maintenant vous savez vous déplacer. Vous commencez à comprendre toutes vos capacités. Je vais d'avoir une idée pour faire avancer Kiki. On va retourner sur la voiture, je vais me mettre en mode rampe pour donner suffisamment d'élan à Lucky pour qu'il atteigne la télécommande. Et Spike va se tenir prêt avec ses techniques de gestion de Kiki. Et comme ça c'est particulier. Et l'idée pour faire avancer Kiki de manière plus effective, c'est de lui lancer des sucres piquants sur le sol pour qu'il avance et qu'il gobe. Ouais, qu'il est gobe. En mode, tu vois, l'âne et sa carotte, quoi. C'est pas bête. Et... Ça marchera bien, ça marchera bien. Allez, bah Lucky, si t'es prêt, je te balance. Eh bien, je suis toujours prêt. Je prends de l'élan sur le toit de la voiture, je roule. Je te laisse me faire un jet de dextérité, Lucky. Maintenant que tu as pris de l'élan, que tu es balancé, il y a une chance sur 2 que tu échoues. Ben oui, je sais. Ou que tu réussisses. Un petit salto avant périlleux. 38, ça marche. Je te laisse me jeter un petit D6 ou un pile ou face. Tu as été jeté par un autre personnage. 6. 6, c'est magnifique, c'est côté pair, tu vas donc tomber face vers le ciel, et donc ta réussite est transformée en réussite critique. Bravo. Tu auras tapé au bon endroit sur la télécommande, la porte s'ouvre, et tu retomberas sur le dos de qui. Tu ne subiras donc pas de dégâts de chute. Oh, punaise. Les autres voyaient Lucky prendre vraiment son pied. Il y a eu une sorte de petite poudre magique qui a disparu de son corps à un moment où il était en train de tomber. Quelque chose d'un peu bizarre avec Lucky. J'ai voulu applaudir, mais je me suis rendu compte que mes bras se touchaient pas, en fait. Mes mains se touchent pas. Mais l'intention y était. Mais j'ai... Voilà. Est-ce que je vois ça avec Kiki et que j'essaie de me mettre en dessous pour réceptionner Lucky ou... Lucky tombe magnifiquement bien. Tu as réussi à positionner Kiki comme il fallait pour qu'il tombe en plein sur son dos. Et les autres bonbons, je pense, GG et Régis, sauteront peut-être eux aussi et atterriront sur la coupe de Kiki. Face à vous s'ouvre un monde et tout un tas de possibilités. Vous êtes sur le dos de Kiki. Que faites-vous? Bah, vive la liberté, non? On y va, non? Bah oui. Ah oui. On est parti. Moi j'ai vu dans leur boîte à images, il y avait un gars, il était sur une espèce de bête, genre Kiki, et donc je me transforme en espèce de lasso et je tournoie comme ça, comme pour avancer. Moi, je continue à balancer des petits grains de sucre. Ouais, il avait un chapeau, j'ai vu. Vous arrivez à faire cabrer Kiki et à vitesse de peut-être 10 mètres par minute, Kiki avancera. Vous sortez du garage, en pleine lune, vous voyez des choses qui volent dans le ciel, des sortes d'animaux qui marchent à côté de vous dans le jardin, et sur le dos de Kiki, vous allez commencer à arpenter le monde.